Salut les copains, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir les coulisses d'un match de rugby. On est à Sapiac pour suivre le derby face à Agen. Comme d'habitude, je vous propose de découvrir tous les coulisses de ce match, le bord terrain, les vestiaires, mais surtout l'ambiance de ce derby local. Un petit peu plus tard, vous aurez l'occasion de remporter un cadeau inédit, vous commencez à avoir l'habitude. Hop là, un super maillot dédicacé de Motoban. Il faudra juste répondre à une petite question. Donc rendez-vous en fin de vidéo pour savoir comment faire pour participer. Bon, cesse de bavardage, installez-vous bien et c'est parti pour les coulisses de Motoban Agen. Bon les copains, là on est dans les vestiaires des joueurs de Motoban. Donc tous les maillots sont prêts, je vous invite à regarder. Les petites tenues, les poches GPS et tout, vous connaissez, hein, qui sont prêtes pour le match. Le gros derby ce soir, hein, comme vous savez. Un vestiaire qui respire le rugby à l'ancienne. C'est ça, les vestiaires qu'on aime, là, franchement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous montrer? Regardez là, il n'y a pas trop de lumière. Je ne sais pas si on peut allumer. On peut allumer? On peut allumer. Les douches, les bains, chaud, froid, comme vous voulez. Maintenant, direction à la pelouse et après, on va voir les tribunes. Ici, c'est Sapiac. Direction la pelouse. Donc voilà la pelouse de Motoban qui est un full synthé. Je sais qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui aiment bien aussi les terrains en vraie herbe. En tout cas là l'avantage c'est que toute l'année au moins le terrain est nickel et en plus ça joue vite. Franchement très propre. Ils nous ont préparé un petit show pyrotechnique là. L'installation là, si j'ai pas envie de sauter avec les feux d'artifice, je vais éviter d'y toucher. Mais voilà, franchement très cool. Donc du coup, il y a deux tribunes principales et l'espace pesage. Donc là, c'est l'espace où en fait les gens vont pouvoir se positionner naturellement au plus près du terrain pour assister au match. Il y a deux niveaux, c'est assez unique. En général, il y a toujours un étage et là, il y en a deux. Ça donne deux hauteurs de vue, c'est plutôt original. Tu as la nouvelle tribune, comme vous voyez, qui n'est pas encore très haute, avec quelques petites loges made in Algeco, qui cachent en fait l'ancienne tribune historique qui vont malheureusement détruire. Je vous montre à quoi elle ressemblait. Car oui, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais l'histoire du stade de Sapiac est très importante pour l'identité du club. C'est donc important de comprendre son passé. Ouais, comme je vous ai dit, la nouvelle tribune qui cache l'ancienne, vous voyez, on voit bien la tribune qui donne sur la pelouse, mais avant, historiquement, il y en avait une plus grande. L'historique, celle où tu avais les ultras de Sapiac, qui est malheureusement délaissée et qui va être détruit bientôt. Voilà. Un pan d'histoire qui est en train de s'effacer pour un avenir meilleur, on va dire. Quittons désormais l'ancienne tribune pour découvrir un petit peu mieux la nouvelle. On est en présence de l'hôtesse du match, Noémie, qui va nous montrer les loges pour le match. Oh, c'est cosy. On voit pas grand chose. Bon, évidemment, l'idée n'est pas de faire un focus sur les loges, mais c'était important de vous montrer qu'elles existent. Cela montre en tout cas la volonté du club de se moderniser. En tout cas, une vue privilégiée sur le terrain. Le tour du stade étant désormais terminé, il ne nous manque plus que les joueurs. Et je ne vous parle pas juste de leurs images, mais bien des vrais de vrais. C'est vraiment 1m70 là? Je sais pas. Mets-toi à côté de 2m4. Je regarde un peu. Et ça tombe bien car les adversaires du jour, les Agenais, viennent tout juste d'arriver. Petit commentaire? J'adore. Allez, Agen. Je peux pas dire ça dans cette vidéo. Vas-y. Allez, Motoban. Voilà, on va faire. C'est bon, maintenant les joueurs des deux équipes sont arrivés. Ils sont en train de faire une petite mise en place et repérage. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger dans les coursives aux alentours du stade pour voir un petit peu l'ambiance et après, ce sera direction l'entraînement des joueurs.
Évidemment, en attendant que le match commence, de nombreuses tentes sont mises à disposition tout autour du stade afin de permettre aux supporters de se rafraîchir et de se remplir le gosier. Et ça tombe bien parce que parmi eux, j'ai un vrai coup de cœur, c'est le stand de Gueuleton qui a sorti son plus beau brasero pour raviver nos papilles. Noémie, t'as envie de goûter la saucisse de Gueuleton? Ah ouais, grave. Allez. Bon, ça va les amis? Bonsoir. Tu nous racontes quoi de beau? C'est quoi Gueuleton du coup? Tiens, vas-y, t'as le micro, tu peux nous parler un petit peu de... Vas-y, un journaliste. Allez, tiens. Gueuleton, communauté des bons vivants, hein, les produits terroirs, les produits locaux, la bonne chair, du bon vin, Ça, ouais. des rassemblements de copains, la convivialité, un peu tout quoi. C'est ça. En tout cas, ça réchauffe le cœur, le corps. Et regardez, moi j'ai toujours dit le gras c'est la vie. C'est un peu ça, ouais. J'ai une amie ici présente qui m'a dit qu'elle voulait bien goûter la saucisse de Gueuleton. Allez, ben bien sûr. C'est ma testeuse de la titrée. Ah, toi t'as testé à midi, mais on dira Moi pas. j'étais... Oui, voilà, c'est ça. Hein? T'as beaucoup de Noémie ou pas? Ah ouais, toi. Ouais. C'est une petite portion. Allez. Fais ça, tiens, mange. Comme ça, on a un test en conditions réelles. Tu me donnes ton avis? T'es prêt? Bah ouais, vas-y. Moi je sais que c'est déjà excellent. Ah ouais. Tu valides? 10 sur 10. 10 sur 10, carrément. Attends, je goûte quand même. T'as mangé à midi de ça? Ouais, j'ai pas mangé que ça. Excellent. Et le dernier endroit à vous montrer, c'est bien sûr le pub. Bon, du coup, pour expliquer, là, en fait, c'est l'espace Bodega. On se dirige. C'est l'endroit où, après le match, tous les gens vont se regrouper pour fêter la victoire. Hein. Cette fois-ci, j'aurai pas l'occasion de finir à la Bodega, mais vous êtes sûr en tout cas de trouver une ambiance toujours festive et conviviale, peu importe le résultat de la rencontre. C'est bon, maintenant on est à quelques minutes avant le début du match. Les joueurs finissent de s'entraîner. On va un petit peu voir de plus près comment ils s'entraînent avant de jouer ce derby. Allez, venez. Running like Usain Bolt, swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo. Popping Tropicana flows, boats till we bubble up. Undercover, they don't know. Usain Bolt. Running like Usain Bolt, running like Usain Bolt. Running like Usain Bolt, swimming if I can't float. With the take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo. Popping Tropicana flows, boats till we bubble up. Undercover, they don't know. Running like Usain Bolt, swimming if I can't float. L'échauffement d'avant-match arrivant à sa fin, les joueurs des deux équipes rentrent dans leur vestiaire une dernière fois. Bon les copains, le coup d'envoi approche et les équipes ont fini de s'entraîner. Maintenant, place à la sortie des joueurs. Et ils nous ont réservé une petite animation pyrotechnique. Vous allez voir, ça va envoyer du lourd. Je suis parti de l'autre côté là du terrain. J'ai envoyé Noémie côté de l'arrivée des joueurs pour qu'elle me filme ça. Moi, je vais me mettre idéalement placé pour pouvoir filmer le petit show pyrotechnique qu'ils ont préparé. Et voilà, on m'a dit que ça allait être sympa, donc la vue est déjà très cool. Vous aurez l'occasion de le constater plus tard dans la vidéo, mais le public est vraiment très en forme. Je sens qu'on va assister à un très beau derby. C'est bon, les joueurs des deux équipes sont désormais sur le terrain et prêts pour le combat. Nous maintenant on va direction les tribunes pour découvrir l'ambiance et les supporters. Et pour le coup, je vais vraiment pas être déçu parce que les supporters de Sapiac sont vraiment hyper impliqués et fervents derrière leur club. Et je pense que le groupe de supporters qui illustre le mieux cette ferveur, c'est évidemment les Ultras de Sapiac.
Il faut dire qu'au rugby, c'est assez rare de voir un groupe de supporters aussi impliqués et engagés derrière leur club. Et pour le coup, les Ultras font vraiment très bien le taf. Et pour avoir été à côté d'eux, je peux vous dire qu'ils n'ont pas arrêté de chanter du début jusqu'à la fin du match. En essayant de pas trop couper leur chant, je vais me rapprocher d'eux pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur l'USM. Le 15 de l'USM est entré dans l'arène. Les Gaulois de Brennus et la foule se déchaîne. Tout ce qui nous rassemble, tout ce qui nous unit, c'est le ballon ovale, c'est l'amour du rugby. On est le 7e homme et on pousse avec toi. Que Toulon et Bayonne se rappellent de ça. Restez l'adversaire et troisième mi-temps pour chanter Perpignan, battu à Montauban. Allez, 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 ça vient. Toute l'énergie va te porter pour aller chercher le bouclier. C'est bien d'entendre des chants différents, quoi, genre, on entend toujours pareil. C'est le chant d'ici, ça. C'est vrai? Oui, on l'appelle le stade de Sapiac, mais c'est pas le stade de Sapiac. En tout cas, c'est la cuvette de Sapiac. Ok. Voilà. C'est bon ça comme anecdote. Voilà. Maintenant, ça a été remonté, le stade a été remonté, il a été ramassé vers ici. Parce que juste à côté, on a le Tescou, et c'est lui, quand il déborde, tout ça vient se mettre ici. Ah. C'est comme ça qu'on appelle la cuvette. Quand on chante l'arbitre au Tescou, c'est la rivière qui est juste à côté. Et qui se jette dans le Tarn. Car en effet, le stade de Sapiac est l'un des plus anciens et historiques stades de rugby et connaît une histoire assez particulière. Créé en 1907, il regroupait à la base un vélodrome et un stade de rugby, d'où sa forme en forme de cuvette. Un stade unique et particulier qui faisait résonner le bruit sur le terrain et qui a poussé les performances de l'USM jusqu'à les mener à remporter le bouclier de Brennus en 1967. Et c'est le brave Louis Blanc qui brandit le bouclier de Brennus. Un stade historique qui depuis 2024 a dû se séparer de sa mythique piste cyclable autour malheureusement trop vieillissante, mais que les Ultras de Sapiac comptent bien continuer à faire vivre dans leur champ. Bon, on se dirige vers une fin de match et une belle déculottée des motobanais face à Agen. Petit commentaire? Voilà. On a arrêté de compter les essais, mais ça commence à piquer là. Et là, on est dans le tunnel de Sapiac. À rentrer sur la pelouse à la fin. Fin du match, large victoire des Montalbanais sur Agen dans le derby. Je crois que j'ai arrêté de compter tellement il y avait des essais. En tout cas, franchement, ça fait plaisir de voir le public de Sapiac en feu, soutenir son équipe qui performe en plus en Pro D2. Maintenant, c'est le moment de célébrer la fin du rugby avec la troisième mi-temps. Et voilà. Bravo Montauban. Petit tour d'honneur au plus près des joueurs qui peuvent être fiers d'avoir remporté cette belle victoire et ce derby. Et surtout pour féliciter ce public incroyable qui les a poussés tout au long du match et qui, je suis sûr, a contribué à la victoire de l'USM. Et franchement, j'étais impressionné à quel point ils auront demandé à croire qu'ils ne voulaient pas quitter le stade. Ils sont chauds là-bas, ils sont chauds.
tout cas, moi je vais devoir les abandonner parce que maintenant on a rendez-vous dans le vestiaire avec les joueurs. J'espère que personne n'est à poil. Ouais, je suis sur les réseaux sociaux, ouais. Félicitations pour le bonus. Je vous propose dimanche off. Lundi mi quotidien. Ou dimanche on travaille, lundi on travaille que le matin. Vous choisissez, c'est un vote. Choisissez. On se voit. C'est un peu. C'est bien, on fait le taf, on a fait l'objectif qu'on avait demandé, ce qu'on a parlé depuis un petit moment, un bon match à Sapiac. Je suis sûr qu'on peut encore faire plus. Je sais que c'est dur, peut-être un tas de fois, mais je suis sûr qu'on peut faire encore un peu plus. Il faut en vouloir toujours un petit peu plus. Et je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc la semaine prochaine, on retourne vert pour faire le boulot. Il ne faut pas passer à travers. On a encore 4 matchs. Allez les mecs, c'est bien. Allez. Salut, moi c'est Tchétché. En 3, Tchétché. 1, 2, 3, Tchétché. La photo de la victoire étant prise, j'ai juste le temps de checker avec un abonné avant d'aller interviewer le centre de l'USM. Ah c'est vrai, ça fait plaisir, merci. Déjà, félicitations, belle victoire, le derby, ça fait plaisir quand même. Ouais, ça fait vraiment plaisir, surtout avec le bonus. Donc, on s'était dit de faire un gros match. Je pense qu'on l'a fait ce soir, même s'il y a encore des petits détails à régler, mais ça fait du bien de gagner comme ça. Le point de bonus est déjà dans la poche. Vous avez régalé le public. D'ailleurs, en parlant du public, j'ai eu la chance d'aller un peu avec les ultras et tout ça. Ouais. Il y a une vraie identité à Montauban. Comment tu pourrais définir un peu l'identité Sapiac et tout ça? Ouais, les ultras, ça fait 10 ans que je suis là et ça fait 10 ans que tous les matchs qu'on a fait, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il y a toujours au moins une personne. Et ça, c'est incroyable. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs en France qui aient la chance d'avoir ça. Donc merci à eux. Franchement, c'est un groupe de supporters qui est vraiment incroyable. Et on les sent, on les entend et ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens comme ça. Et ça vous pousse, genre vraiment leur présence. C'est le 16e homme, c'est pas n'importe quoi ce terme. Ouais, c'est exactement. C'est des super mecs, ils sont gentils, ils sont toujours bienveillants avec nous, même quand on a des petits coups de mou. Donc franchement, c'est vraiment des super personnes. Et voilà, faut pas oublier que toutes ces personnes-là, elles travaillent et elles prennent de leur temps pour venir, venir nous supporter, leur temps et surtout de leur argent. Voilà, c'est une passion pour eux, donc c'est le minimum qu'on puisse leur rendre. Et c'est vraiment chouette de les avoir avec nous. Et vous leur rendez bien avec les matchs, le match que vous avez fait ce soir. Franchement, il faut être content. C'est ça. Et après, on va tous se retrouver ensemble. La Bodega, la troisième mi-temps, la plus importante, ma préférée. Ouais, pas la plus importante parce qu'on prend du plaisir sur les premières. Mais non, c'est cool. On va les retrouver, on va faire un petit peu la fête avec eux et puis voilà, récupérer parce que déjà la semaine prochaine, on aura encore besoin d'eux pour nous pousser avec une grosse réception contre Nevers. Donc non, c'est vraiment chouette d'avoir un public comme ça et ça fait chaud au cœur. Ok. Et du coup, dernière petite question, si tu pouvais me donner genre 3 adjectifs pour définir Montauban. Allez, c'est pas facile, hein. T'as le temps de réfléchir. Ouais, c'est pas facile, mais je sais pas, Montauban, moi je me sens bien ici, ça fait 10 ans que je suis là, donc donner des adjectifs... genre familial du coup? Compliqué, mais ouais, familial, c'est le bonheur quand on vit des moments comme ça, c'est incroyable, donc voilà. Même si c'est qu'une étape dans notre saison, mais il fallait pas qu'on la rate, c'était important. Donc ouais, familial, bonheur, et puis c'est plaisir de jouer pour ce club, c'est un plaisir. Ouais, c'est cool, ça résume bien Montauban. Ouais, familial, bonheur, plaisir. Exactement. Franchement, tu le vends bien. Bah merci en tout cas. Avec plaisir. Repose-toi bien. Merci. Et c'était un plaisir en tout cas. Bon les copains, on arrive à la fin de la vidéo. Déjà merci de l'avoir regardé, hein. J'espère que vous avez kiffé. On arrive à ce moment que vous attendez tous. Comment faire pour remporter le maillot dédicacé par les vainqueurs du derby, les joueurs de Montauban. Donc la question est très simple. Comment on surnomme à l'époque le stade de Montauban? Je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. C'est un petit surnom particulier en lien avec sa forme. C'est un petit indice. Répondez en commentaire. Vous pouvez également participer sur mon Insta et celui du club pour doubler vos chances de le remporter. Et voilà, let's go. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour plus de vidéos.